Vous êtes sur le bon chemin. Voilà une phrase qui ne veut rien dire, surtout si vous vivez des moments difficiles. J'ai passé une bonne partie de ma vie à regretter mes choix, à me trouver imparfait, débile et maladroit. Je ne compte même plus le nombre de mes erreurs. Certaines me hantent encore aujourd'hui, comme des fantômes qui refusent de s'effacer. D'autres se sont estompées avec le temps, mais ont laissé leurs cicatrices. Alors comment peut-on être sur le bon chemin quand on a les trois quarts du temps l'impression d'être passé à côté de sa vie? Quand chaque décision semble être le mauvais choix, quand chaque pas nous éloigne de ce que nous pensions être notre destination. Ces questions sont longtemps restées sans réponse. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose d'essentiel. Parce qu'il n'y avait pas d'autre voie. Parce que toutes ces idées de réussite, d'accomplissement ne sont que des illusions. De faux dieux. Des mirages créés par une société qui confond avoir et être, paraître et exister. Tout notre parcours n'est que l'expression de la singularité de notre vie, de notre être, de qui nous sommes. Chaque échec, chaque doute, chaque moment de confusion fait partie intégrante de notre histoire. Ce ne sont pas des erreurs à effacer, mais des pierres qui construisent notre chemin. Qu'est-ce qui peut être plus singulier si ce n'est un parcours de vie? Parce que votre singularité vient de votre être. Vous êtes unique. Unique dans votre manière de trébucher et de vous relever. De votre manière de vous exprimer, votre perception du monde, vos ressentis, votre manière de ressentir, vos représentations internes, etc. Même vos doutes sont uniques. Ils portent votre signature. Tout ce qui compose votre singularité. Vos peurs, vos espoirs, vos contradictions. Cette façon que vous avez de voir le monde, qui n'appartient qu'à vous. Alors comment une singularité peut-elle avoir tort puisqu'elle est unique? En quoi son cheminement serait une erreur puisqu'il n'est comparable à aucun autre? Qui peut juger un chemin qui n'a jamais été emprunté auparavant? Il n'y a pas d'erreur sur votre parcours, juste des expériences qui vous ont façonné, qui ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez traversé ce que vous aviez à traverser, car là où vous vous rendez, il n'y a que vous qui peut et doit y aller. J'ai grandi dans une famille catholique, et même si en dehors de mon baptême, on ne m'a jamais imposé de fréquenter l'église, mon éducation a bel et bien été imprégnée de tout un tas de dogmes et d'injonctions. Des tu dois et des tu ne dois pas qui résonnent encore dans ma tête. Les religions ont été durant des siècles les grands influenceurs des peuples. Et leur mainmise sur la psyché humaine fait encore des ravages à notre époque. Je me rappelle avoir prié 3 fois la même nuit parce que, après ma première prière, j'avais eu des pensées impures. Et je n'avais que 7 ans à l'époque. Aujourd'hui, je passerai à mes journées à prier. La culpabilité était déjà là, semée comme une graine empoisonnée dans l'esprit d'un enfant. Aujourd'hui encore, certains dogmes ressurgissent, alors que j'ai déjà 50 ans et que je me prétends libre et conscient. Je veux bien reconnaître la petite part spirituelle des religions, parce que bien évidemment, il existe une différence entre le religieux et le spirituel. La spiritualité est une quête personnelle, un chemin intime que chacun parcourt à sa façon. Elle n'a pas besoin de règles, de dogmes ou de jugements. Elle est simplement l'expression de notre vérité profonde et de notre authenticité. Et c'est peut-être ça finalement, être sur le bon chemin. Non pas suivre une route tracée par d'autres, mais oser être soi, pleinement, authentiquement, avec nos doutes, nos imperfections et notre magnifique singularité. Si j'ai toujours pris soin de distinguer le religieux du spirituel, c'est que cette distinction est devenue pour moi une nécessité vitale, comme une boussole intérieure qui m'aide à naviguer dans les eaux troubles de l'existence. Trop souvent, nous confondons ces deux dimensions, comme si elles étaient inextricablement liées. Mais rien n'est plus faux. Tout être humain est spirituel alors que la religion appartient à ses adeptes. C'est une vérité simple mais qui échappe à beaucoup. La spiritualité n'est pas un club select avec des cartes de membres. Elle n'exige pas de cotisation, de rituels particuliers ou d'allégeance à un quelconque dogme. Elle est aussi naturelle que le fait de respirer, aussi fondamentale que notre besoin de comprendre le monde qui nous entoure. Le spirituel ne dépend d'aucune pratique quelconque alors que les religions sont définies par des dogmes et des codes. Ces codes, ces règles, ces rituels, aussi beaux et significatifs puissent-ils être,
ne sont que des tentatives humaines de canaliser quelque chose qui, par nature, échappe à toute tentative de domestication, comme si nous voulions mettre l'océan en bouteille ou enfermer le vent dans une cage. Le spirituel n'est pas un choix au même titre que notre réalité physique et psychologique. C'est une dimension intrinsèque de notre être, aussi fondamentale que notre corps ou notre esprit. Nous ne choisissons pas d'être spirituels, comme nous ne choisissons pas d'avoir un corps ou des émotions. C'est une partie intégrante de ce que signifie être humain. Nous ne pouvons pas ne pas être spirituels, même si nous pouvons ne pas en être conscients. Cette inconscience est peut-être le plus grand drame de notre époque. Nous sommes comme des poissons qui ignoreraient l'existence de l'eau dans laquelle ils nagent. Nous baignons dans notre spiritualité sans même nous en rendre compte. La religion, elle, est un choix. Un choix respectable, certes, mais un choix néanmoins. Une décision consciente d'adhérer à un système de croyances, à une communauté, à une tradition. Mais ce choix ne devrait jamais être confondu avec la spiritualité elle-même. Le spirituel, c'est ce qui nous met en lien avec une certaine profondeur. Cette profondeur n'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain. Elle est là, dans chaque instant de conscience pure, dans chaque moment de présence authentique. Dans ces instants fugaces où nous touchons à quelque chose de plus grand que nous. Si nous définissons l'humain sous 3 formes, un corps physique, un corps psychologique et un corps spirituel, contrairement aux 2 premiers, il existe peu de sensations liées au corps spirituel. C'est peut-être là que réside toute la difficulté. Notre corps nous parle à travers la faim, la soif, la fatigue. Nos émotions se manifestent par la joie, la tristesse, la colère. Mais le spirituel, il se manifeste dans le silence, dans les espaces entre les mots, dans ces moments de grâce où tout semble soudain faire sens. De fait, ce n'est pas tant son existence dont il est question, mais de sa reconnaissance. Nous sommes tellement habitués à chercher des preuves tangibles, des manifestations concrètes. Nous voulons toucher, voir, mesurer. Mais la spiritualité échappe à ces critères matériels. Nous ne connaissons pas les sensations liées à notre âme. Du moins, nous ne les reconnaissons pas comme telles. Ces moments de paix profonde, ces intuitions inexplicables, ces connexions mystérieuses avec les autres et avec le monde. Nous les vivons sans les nommer, sans les rattacher à leur véritable source. Les sensations physiques et émotionnelles sont immédiatement ressenties, et de ce fait prennent toute la place dans notre réalité. Elles sont comme des cymbales qui couvrent la mélodie subtile de notre être spirituel, comme un vacarme qui nous empêche d'entendre le murmure de notre âme. Ce qui nous rend hermétiques aux sensations spirituelles, plus subtiles. Pour moi comme pour d'autres, cette réalité ne fait pas partie de notre éducation. L'omniprésence des religions et des dogmes qui les accompagnent sape l'émergence de cette dimension spirituelle. On nous a appris à chercher Dieu dans les églises, les temples, les mosquées. Mais qui nous a appris à le chercher en nous-mêmes? Sans oublier l'invalidation permanente de nos ressentis due à une éducation basée sur le seul intellect et hermétique à tout le reste. On nous a appris à penser, mais a-t-on appris à être? À écouter cette voix intérieure qui parle un langage plus ancien que les mots? À faire confiance à cette sagesse qui ne vient pas des livres? Il est plus aisé pour ceux qui n'ont reçu aucune ou peu d'injonctions concernant la réalité et les limites de leur être. Ils n'ont pas à désapprendre avant d'apprendre, à déconstruire avant de construire, à se libérer des chaînes avant de pouvoir voler. Le spirituel est en lien avec l'intériorité, avec une certaine profondeur, et il n'y est aucunement besoin d'être rattaché à une religion. C'est une relation intime avec soi-même, avec l'univers, avec ce mystère qui nous habite et nous entoure. Une relation qui n'a besoin d'aucun intermédiaire, d'aucune validation extérieure. C'est une erreur commune que de se considérer comme spirituel quand on appartient à une religion, mais ce n'est pas nécessairement le cas. La religion peut être un chemin vers la spiritualité, mais elle peut aussi devenir un obstacle. Un voile qui cache la lumière plutôt qu'une fenêtre qui la laisse entrer. Une prison dorée plutôt qu'un chemin de liberté. Beaucoup qui se prétendent moins spirituels ne sont que des adeptes de rituels, de codes, de dogmes, de schémas intellectuels figés sans aucune profondeur. Ils confondent la carte avec le territoire.
le doigt qui montre la lune avec la lune elle-même, la forme avec l'essence, leur respect des normes et leur vérité qui supplantent le tout les coupes que du reste. Ils sont comme des personnes qui regarderaient fixement le cadre d'un tableau sans jamais voir la peinture qu'il contient. Prisonniers de leur certitude, ils passent à côté de l'essentiel. Les religieux ne sont pas forcément des personnes de cœur. L'idée que seuls certains ont accès au divin a été et est encore l'un des plus gros mensonges dans l'histoire de l'humanité. C'est comme si on disait que seuls certains ont le droit de respirer, que seuls quelques élus peuvent voir le soleil, que la beauté du monde n'est accessible qu'à une poignée de privilégiés. Tout ceci a noirci le tableau et a rendu le spirituel très compliqué. Il ne pouvait être accessible à tout le monde, puisqu'il fallait remplir des conditions. Et à moins de rentrer dans le moule, vous seriez jugé et condamné par un Dieu courroucé. Quelle tragique perversion de quelque chose d'aussi naturel que notre propre essence. Le spirituel est inconditionnel. Nul besoin de validation quelconque pour l'être. C'est dans votre nature. Aussi naturel que le battement de votre cœur. Aussi essentiel que l'air que vous respirez. Votre existence même est une preuve du spirituel en vous. Il n'y a pas de plus grande preuve. Chaque battement de cœur est un miracle. Chaque respiration est une prière. Chaque instant de conscience est une manifestation du divin. Mais alors peut-être que vous êtes en quête d'une quelconque preuve. Peut-être avez-vous besoin de vous reconnaître en tant qu'être spirituel. Cette quête elle-même est spirituelle. Ce questionnement est déjà une forme de spiritualité. Ce doute est sacré. Il doit bien y avoir une preuve de ma spiritualité? Si elle ne se manifeste pas à travers des croyances, des écrits, des rituels, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être spirituel? La réponse est peut-être dans la question elle-même. Dans cette soif de comprendre, de savoir, d'être, nous sommes dans une société qui valorise le succès, le pouvoir, un certain type de physique, des compétences, des diplômes, voire même un type de couleur de peau selon les régions. Mais la spiritualité échappe à tous ces critères. Elle ne connaît pas ces distinctions artificielles. Elle est au-delà de toutes ces catégories humaines. La singularité est dénuée de tout filtre. Elle est pure, authentique, vraie, comme un diamant brut qui n'a pas besoin d'être taillé pour être précieux. L'humain est singulier de par son existence. Sa manière d'être, sa vision du monde, ses perceptions, sa manière de s'exprimer, de se mouvoir, etc. Chaque geste est une signature unique. Chaque pensée est une création originale. Chaque émotion est une couleur unique dans le grand tableau de l'existence. Et c'est là que se trouve votre spiritualité. Dans l'être, dans votre singularité. Dans cette façon unique que vous avez d'être au monde. Dans cette signature indélébile que vous laissez dans le grand livre de l'univers. Tout ce qui émane de vous est à la base de votre spiritualité, vos joies et vos peines, vos certitudes et vos doutes, vos forces et vos faiblesses. À travers le temps et l'espace, il n'y aura plus jamais quelqu'un comme vous. C'est cela, votre véritable spiritualité. Cette unicité absolue qui fait de vous qui vous êtes. Cette flamme unique qui brille de sa propre lumière incomparable à tout autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.